Avec Carlos Martins Bilongo. Bonsoir. Merci, monsieur le député, d'être avec nous, député de la France Bonsoir. Insoumise du Val d'Oise. Visiblement, en tout cas, à en croire notre envoyé spécial sur place, comité d'accueil extrêmement vindicatif sur place à Mayotte. On la comprend, évidemment, vous la comprenez, cette colère à l'égard du Premier ministre. Oui, c'est normal, c'est une colère qui est légitime par rapport à la souffrance de nos compatriotes mahorais qui ont vu le Premier ministre d'abord partir en urgence au conseil municipal de Pau au lieu de s'occuper de la situation d'urgence au moment du cabinet de crise. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, il va arriver avec 5 ministres. Mais en tout cas, Mayotte souffre d'autre chose, de sous-développement depuis de nombreuses années. Vous savez, à la base, au 19e siècle, quand, sous le protectorat français, les 3 îles de l'archipel des Comores, la France a mis la main sur Mayotte, il n'y a pas eu de réelle ambition de développer le territoire. En 46, c'est devenu du coup dans les dom-toms, et ensuite département français en 96. Et on ne peut pas accepter qu'en 2024, déjà au mois de février dernier, il y a eu des cas de choléra. Vous savez, déjà, c'est une épidémie qui a disparu de l'Hexagone depuis de nombreuses années, depuis 1945. Le dernier cas de choléra, c'était en Corse. Et là, en 2024, il y a eu des cas de choléra et on était dénombrés autour de 214 personnes en juillet dernier. Et cette catastrophe naturelle qui a eu lieu pour nos compatriotes, elle est terrible parce que les réponses ne sont pas suffisantes. Et comme l'a rappelé monsieur le sénateur, en situation de crise, distribuer uniquement une boîte de sardines, 2 bouteilles d'eau. Moi, je vous le dis, depuis mon département du Val d'Oise, j'ai honte de constater qu'en 2024, il n'y a pas de charpente qui puisse tenir dans un territoire français. Vous pensez que c'est acceptable, ça? Et moi, je comprends ces personnes qui sont en colère. Je comprends ces personnes qui ont crié sur le président Macron quand il est passé. Parce que c'est un cas de détresse. Et en fait, en un cas de détresse, eh ben, il faut acheminer tout ce qu'il faut d'urgence. Vous savez, il y a de nombreuses collectes de matériel d'urgence qui sont collectés à Marseille, à Lyon, à Dunkerque, à La Courneuve. Et il y a des personnes qui sont dans des structures associatives et qui ont du mal à envoyer le matériel d'urgence pour Mayotte, pour les Mahorais. Et moi, vraiment, je salue la solidarité nationale qui est mise en place sur le territoire et dans les Outre-mer pour aller converger et aider nos compatriotes mahorais. Mais en tout cas, la réponse politique, on a vu ces collectes. On a vu ces collectes qui se sont organisées. Il faut aussi saluer les enseignants et enseignantes qui sont sur le territoire mahorais et qui sont à la recherche pour soigner des personnes. On a une enseignante qui s'appelle Sarah Minas, une prof d'histoire au collège de Mamoudzou et qui vient en aide aux personnes en difficulté. Et voilà, la France sait se relever pendant des moments de crise, mais il faut aussi que la réponse politique soit à la hauteur. Et c'est bien de rappeler cette solidarité aussi nationale. Émilie Zapalski sur cette question. Oui, moi je pense qu'il va falloir des actions